Parlons maintenant de quelques concepts de la programmation réseau usuelle. Le premier concept que nous allons voir, c'est ce que c'est les sockets. Tout le monde entend parler des sockets. Qu'est-ce que c'est une socket en réalité? Une socket, c'est tout simplement une entité logicielle capable de communiquer sur un réseau. Bien sûr, qui est implémenté dans les couches applicatives des programmes. Pour être plus clair, le logiciel actuel, pour communiquer, ils doivent encoder leurs données ou bien les contenus de ce qu'ils vont échanger d'une certaine manière pour traverser un réseau. Et le socket et la socket ou bien les sockets sont à ce niveau, c'est à ce niveau-là que les sockets interviennent. C'est-à-dire, on va créer des sockets et ce sont ces sockets-là qui vont être porteuses de ces données-là et ce sont ces sockets qu'on va balancer sur ce réseau, un réseau informatique et qui peuvent traverser d'un bout à un autre. Alors, ces sockets peuvent être compris sous forme de paquets ou de segments ou de je ne sais quoi, mais nous, on fait une abstraction, c'est-à-dire en termes de socket, nous comprenons tout simplement une entité qui traverse un réseau informatique et qui amène des données d'un bout à un autre. Voilà ce que nous appelons socket. Alors, les sockets, comme je vous viens de le dire, elles peuvent encapsuler les données qu'elles peuvent transmettre plus tard sur un réseau informatique. C'est-à-dire, une socket peut comporter les données. Nous allons voir comment personnaliser leur contenu dans le code que nous allons faire en Java. Donc, dans une socket, on peut placer un contenu, on peut placer deux données à traverser avec et aller les récupérer à l'autre extrémité de la communication. Alors, pour changer les données en réseau informatique, il existe des types de sockets. C'est-à-dire, selon que les ordinateurs doivent échanger d'un bout à un autre, il existe deux types de sockets. C'est la première chose, je souligne bien, regardez en rouge, selon que les ordinateurs échangent. Le premier type de socket, c'est ce qu'on appelle les sockets clientes. Les sockets clientes sont des sockets qui envoient et qui reçoivent des données sur un réseau. Ah, c'est quoi cette histoire? En fait, évidemment, dans une théorie, dans une approche communicative, le socket sont des entités qui communiquent à distance. C'est-à-dire, un hôte programme les sockets, un autre hôte programme les sockets, et les deux sockets doivent communiquer ensemble. C'est-à-dire, ce sont ces deux sockets distants qui doivent entrer en communication pour échanger les données. Nous allons voir que ça, c'est une partie, et c'est dans l'approche applicative, mais dans l'approche de développement. Dans la définition simple, nous avons dit qu'une socket était une interface, ou bien une prise, ou bien un porteur d'informations. Ça, c'est au niveau de la définition. Mais lorsque nous allons voir au niveau de l'implémentation, bien de la pratique, nous allons voir que réellement, les sockets sont des entités qui échangent et qui sont synchronisées pour envoyer et recevoir les données. Alors, les sockets clients sont ces entités-là, niveau applicatif, qui peuvent échanger directement les informations en passant par un flux informatique et qui savent bien savoir, voilà, lui il a envoyé, lui il a reçu, voilà ce qu'il a envoyé, voilà ce que j'envoie, et ainsi de suite. On verra ça encore bien en détail dans le partie qui suit. Alors, quant aux sockets serveurs, les sockets serveurs, bien sûr, dans les contextes applicatifs, ce sont des logiciels qui ne servent qu'à écouter. C'est-à-dire, ce sont les sockets serveurs qui écoutent les sockets clientes lorsqu'elles veulent échanger, et ce sont les sockets serveurs qui gèrent maintenant cette communication. C'est-à-dire, il écoute les impressions de la socket cliente. Il dit, écoutez, moi je vais transmettre telle chose. Ah bon? Je t'autorise. Et le transfert peut commencer. Donc, il ne peut jamais avoir des transferts, il ne peut avoir jamais des communications entre sockets clientes, entre deux sockets clientes directement lorsqu'ils ne passent pas par l'intermédiaire d'une socket serveur. Donc, ce sont des sockets serveurs qui gèrent maintenant cette communication, ou bien qui sont à la base du début, ou bien du lancement, ou bien du commencement de la communication.
Pour communiquer, rappelez-vous, TCP/IP utilise ce qu'on appelle les three-way handshake. Il y a une synchronisation, acquisition et réception de synchronisation, et puis une acquisition de réception tout court. Et ce sont les sockets serveurs qui sont à la base de cette intermittence. Alors, pour votre remarque, un même ordinateur peut exécuter les deux sockets ensemble dans un même échange, C'est un même échange. Ce n'est pas une échange, c'est un échange. Donc, lorsque un ordinateur, par exemple, veut émettre, eh bien, il n'y a pas de choix, c'est une socket cliente qui doit être exécutée. Mais si le même ordinateur doit aussi recevoir, mais ce même ordinateur doit aussi accepter une communication, il est bien évident qu'il faut qu'il exécute une socket serveur, parce que c'est les sockets serveurs qui sont à la base de ces débuts d'interaction. Alors ici, je vais préciser que seuls deux sockets clientes peuvent échanger directement ou communiquer directement les données. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une socket cliente qui envoie des données à une socket serveur si ce ne sont que les informations de synchronisation. Par contre, une socket cliente peut envoyer à une autre socket cliente des données sur un réseau. Là, c'est tout à fait clair. Mais une socket cliente ne peut pas échanger directement des données avec une socket serveur sur les réseaux. C'est absurde. Voilà pourquoi on dit que seules deux sockets clientes peuvent échanger. Et d'autres vont plus loin, d'autres lecteurs, d'autres auteurs disent que seuls les sockets de même nature peuvent communiquer. Et cette nature, eh bien, elle est cliente. Donc, dans notre jargon, on va appeler serveur tout simplement une machine qui exécute des sockets serveurs. Voilà, pas des sockets clientes, mais des sockets serveurs. Voilà. Voilà. Donc, une machine qui exécute des sockets serveurs, on va l'appeler serveur. Et une machine, bien sûr, qui va exécuter les sockets clients, on va l'appeler client. Alors maintenant, selon la nature d'échange, il existe deux types de sockets. Nous avons dit en premier lieu, selon que les ordinateurs échangent, il existe deux types de sockets. Maintenant ici, selon la nature d'échange, il existe aussi deux types de sockets. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les sockets TCP ou encore des sockets en mode connecté. Il est très évident que ces sockets utilisent le protocole TCP. Et le deuxième type de sockets, c'est ce qu'on appelle les sockets UDP ou encore des sockets en mode datagramme ou en mode déconnecté. Ces sockets utilisent le protocole UDP. Alors, voici comment l'échange s'est fait au niveau de socket. Tout commence au niveau du client. Rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe dans le fonctionnement des sockets TCP/IP? Les clients vont demander une connexion, va faire une demande de connexion au niveau du serveur. Les serveurs a deux cas. Donc là, voilà, c'est un signe que les clients, une requête signe que les clients adressent au serveur. C'est très simple. Avant toute communication, il y a toujours demande de connexion, des demandes d'échange. Alors, les serveurs, en recevant la requête, procèdent à une sélection, bien procède à un test, ou bien procède à un choix. Voilà, là c'est plus clair. Le serveur va faire un choix. Le premier choix, c'est que le serveur va dire, moi, je ne veux pas du tout échanger. Alors, il va terminer la communication, il va dire, ah, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est le point 3. Ou alors, le serveur va accepter la communication et ce sera le point 4. Donc, 2 à 4 sont directs. Alors, si le serveur accepte la communication, il va retourner un signe ACK. C'est-à-dire, voilà, j'accepte.
Et les clients va lui retourner encore un ACK. Et maintenant, les serveurs va maintenant lier la communication de ce client à une autre socket de même type que celle-là. Donc, la socket cliente. Rappelez-vous, seules les sockets de même nature peuvent envoyer et échanger les données. Alors, les étapes 5 et 6 consistent tout simplement maintenant à un échange de données, c'est-à-dire cette socket cliente envoie les données à celle-là, et cette socket cliente aussi, bien qu'elle est du côté serveur, peut aussi envoyer les données du client. Donc, il y a envoi et réception au niveau de cette couche, au niveau des 5 et 6. Et après l'échange, on va passer à l'étape 7. C'est que le serveur, ici, ce n'est pas un Erst, ça doit être un fin. Voilà, ça doit être un truc comme ça. Alors, le serveur va dire, bon, vous savez quoi, la communication s'arrête par là et l'échange va prendre fin. Donc, la socket liée au client, la socket client liée à l'autre socket client, eh bien, va prendre fin et la communication va s'arrêter. Donc, je reprends. Les clients demandent une connexion au serveur, demandent des connexions. Si les serveurs refusent, il y a terminaison des connexions. Si les serveurs acceptent, eh bien, les deux vont synchroniser et ils vont maintenant commencer à s'envoyer et recevoir des données. Dès que cela est fait, dès que l'échange est terminé, eh bien, on va avoir fermeture de la communication et ce sera tout. Donc, la communication TCP/IP va prendre fin. C'est très simple. Alors, parlons de port. On appelle un port un canal d'entrée ou de sortie des flux d'échange dans un autre au cours de la communication. C'est-à-dire, les informations ou le flux sortent par un port et entrent par un port. Alors, chaque ordinateur doit identifier son port, qui peut être source ou des destinations en fonction de l'échange. Donc, lorsque un client, donc l'ordinateur qui émet, doit envoyer les données sortent de cet ordinateur par ce qu'on appelle le port source. Donc, le port source est le port par lequel un émetteur envoie les données à son destinataire. Et le port de destination, ce sera le port source du serveur distant, mais ce sera le port par lequel les données qui viennent de l'expéditeur vont arriver au destinataire. Donc, les données ne peuvent entrer que par un port. Alors, pour les clients, les données par lesquelles le chemin par lequel ces données sont sorties va être appelé port source. Maintenant, pour les serveurs ou bien pour les destinataires, lorsqu'il reçoit les données, ce que l'émetteur a renseigné comme port de destination, pour les destinataires, puisque les données entrent par ce port là-bas, ce port va constituer pour lui son port source aussi. Donc, le port de destination le port de destination de l'émetteur devient port source du destinataire. Et lorsque le destinataire va répondre, eh bien, les données vont sortir de lui par un port. Ça sera aussi son port source et il va le ramener à l'expéditeur, donc à celui qui l'a interrogé en premier, qui va le recevoir aussi par un port, mais ce sera le port avec lequel ces données sont sorties. Alors, le port par lequel, au niveau de l'expéditeur, les données vont entrer, constituera le port de destination pour le serveur. Peut-être un petit schéma
va nous aider à bien comprendre. Voilà. J'ai l'émetteur, j'ai les destinateurs. Je suis pas un bon. Voilà. Voilà les paquets. Et voilà la socket qui sort par un port. Par rapport à l'expéditeur, les paquets sortent par un port, ça va constituer son port source. Alors le paquet va traverser les réseaux et lorsqu'il va arriver, le port qui va, les paquets doivent entrer par un port dans le système du destinataire. Alors le port par lequel ces paquets vont entrer ici, du côté du destinataire, de l'expéditeur, pardon, cela va être appelé port de destination. Là, c'est clair. Donc, ce qui est destination ici, c'est le port d'entrée du destinataire. Donc, pour l'expéditeur, les sources, c'est par là où il est sorti. La destination, c'est là où il va, donc au niveau des destinateurs. Maintenant, quant au destinataire, maintenant nous sommes de ce côté ici. Le port, le paquet va entrer par ce port. Pour le destinataire, ce port ici va être appelé aussi source. Il est source pour le destinataire parce que c'est lui qui reçoit. Maintenant, dès qu'il va recevoir les paquets, supposons par exemple qu'il veut que lui veut répondre maintenant. Il dit voilà, je vais répondre à ce monsieur ici qui m'a envoyé, par exemple, à partir du port 10. L'autre, le port 20. Voilà, lorsque lui va répondre, qu'est-ce qui va se passer? Le paquet va sortir à partir d'ici. Donc, pour lui, le 20 sera toujours le port source, mais la destination sera le 10. Pourquoi? Parce que c'est par le 10 que le paquet est sorti. Donc, lui, c'est que moi, l'échange qu'il y a eu entre moi et l'émetteur, il m'envoie quelque chose à partir des 10, mais moi, je le reçois sur 20. Donc, pour lui, le 20, c'est les sources, mais le 10 va être pour lui, maintenant, la destination. Ça, c'est dans les cas de réponse. Donc, ça, c'est l'émission. Et ça, c'est la réponse. Voilà. Le principe de fonctionnement des ports est très simple. Donc, quand je mets les ports par lesquels le paquet sort de moi, c'est mon port source. Par là où il va entrer chez les destinataires, c'est mon port de destination. Maintenant, quand le destinateur répond une réponse, un retour, une accusé de réception, le port par lequel le paquet est sorti, c'est le source. Et par là où il va entrer, c'est la destination.